Au cœur de notre civilisation, il existe un livre. Plus qu'un livre, une bibliothèque entière, assemblée sur des millénaires. La Bible. Nous pensons la connaître, ses récits ont façonné nos lois, notre art, notre pensée. Mais au-delà des histoires lues et relues, au-delà des versets appris par cœur, se cachent des silences, des omissions, des textes perdus et des messages codés qui défient nos certitudes. Que disent réellement les évangiles qui furent rejetés, bannis et brûlés? Quelle était la véritable nature de ces artefacts si puissants qu'ils pouvaient anéantir des armées? Qui étaient ces géants qui marchaient sur la terre avant le déluge? Et si, sous les mots que nous lisons, se cachait un code mathématique, une prophétie attendant d'être déchiffrée? Ce soir, nous n'entreprenons pas un voyage de foi, mais une enquête. Une exploration des chapitres manquants, des personnages énigmatiques et des questions que l'histoire a préféré ne pas poser. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'archéologie, la théologie et le mystère s'entremêlent. Tamisez les lumières et ouvrons ensemble les pages scellées des secrets de la Bible. Les évangiles apocryphes, les paroles interdites de Jésus. La Bible que nous tenons entre nos mains aujourd'hui est le résultat d'un long processus de sélection. Pendant les premiers siècles du christianisme, des dizaines, voire des centaines de textes circulaient, racontant la vie et les enseignements de Jésus. Mais au IVe siècle, lors de conciles comme celui de Nicée, les pères de l'Église ont fait un tri. Ils ont décidé quels livres seraient canoniques, inspirés par Dieu, et lesquels seraient apocryphes, c'est-à-dire cachés et finalement considérés comme hérétiques. La question qui hante les historiens depuis n'est pas seulement pourquoi ces textes ont-ils été inclus, mais surtout pourquoi les autres ont-ils été si violemment rejetés. La découverte spectaculaire de la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte en 1945 a offert une réponse partielle et vertigineuse. Une jarre scellée, enterrée pendant 1600 ans, contenait une collection de ces textes interdits, dont des évangiles inconnus portant les noms de Thomas, de Philippe et même de Marie-Madeleine. Leur contenu ne complète pas seulement les 4 évangiles que nous connaissons, il propose une vision radicalement différente de Jésus et de son message. L'évangile de Thomas, par exemple, n'est pas un récit de la vie de Jésus, mais une collection de 114 de ses paroles secrètes. Certaines sont familières, d'autres sont profondément énigmatiques. Le Jésus de Thomas n'insiste pas sur la foi en sa divinité ou en sa résurrection, mais sur la recherche intérieure, la connaissance de soi, la gnose. Il y déclare: « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et quand vous arriverez à vous connaître vous-même, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » C'est un message d'éveil spirituel direct, sans besoin d'intermédiaire, d'église ou de clergé. On comprend immédiatement pourquoi un tel texte pouvait être perçu comme une menace pour une institution en pleine construction, basée sur l'autorité des évêques et la foi en un dogme unique. L'évangile de Marie, attribué à Marie-Madeleine, est encore plus révolutionnaire. Il la présente non pas comme une pécheresse repentie, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a compris ses enseignements les plus profonds et qui est chargée de les transmettre aux autres apôtres. Le texte dépeint une vive tension entre elle et l'apôtre Pierre, qui refuse d'accepter qu'une femme puisse avoir reçu une telle sagesse. C'est le reflet d'un conflit central dans le christianisme primitif. Quelle est la place des femmes dans l'Église? En rejetant ce texte, l'Église a-t-elle délibérément marginalisé le rôle féminin pour asseoir une structure patriarcale? D'autres textes sont encore plus déroutants. L'évangile de Philippe parle de Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus et mentionne qu'il l'embrassait souvent sur la bouche, une phrase qui a alimenté toutes les théories sur leurs relations maritales. L'évangile de Judas, retrouvé plus tard, va jusqu'à présenter Judas non comme un traître, mais comme le disciple le plus loyal, celui qui a compris que Jésus devait se libérer de son corps physique et qui l'a aidé à accomplir son destin. Ces textes ont-ils été écartés parce qu'ils étaient historiquement faux, comme l'affirme la tradition, ou parce que la vérité qu'ils contenaient était trop complexe, trop plurielle, trop subversive pour la vision unifiée que l'Empire romain et l'Église naissante voulaient imposer? En choisissant 4 évangiles et en bannissant les autres, les pères de l'Église n'ont pas seulement défini un dogme, ils ont peut-être scellé une porte vers une autre compréhension du Christ. Combien d'autres textes comme ceux-ci dorment encore sous les sables du désert? Et quel visage de Jésus nous ont-ils caché pour toujours? L'Arche d'Alliance, l'arme perdue de Dieu. De tous les artefacts sacrés mentionnés dans la Bible, aucun ne captive l'imagination autant que l'Arche d'Alliance. Décrite dans le livre de l'Exode,
C'était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur, surmonté de 2 chérubins aux ailes déployées. Mais ce n'était pas un simple coffre. Il contenait les tables de la loi, les 10 commandements gravés par le doigt de Dieu. Plus encore, l'arche était considérée comme le trône terrestre de Dieu lui-même, un objet d'une puissance si terrifiante que le simple fait de la toucher sans autorisation entraînait une mort instantanée. La Bible la décrit comme une véritable arme de guerre. Elle a ouvert le Jourdain, fait tomber les murailles de Jéricho et anéanti les armées ennemies par des plaies et des tumeurs. Sa présence assurait la victoire à Israël. Puis, après avoir été installée dans le Saint des Saints du Temple de Salomon à Jérusalem, elle disparaît. En 587 avant Jésus-Christ, l'armée babylonienne de Nabuchodonosor pille et détruit le temple. Depuis ce jour, le sort de l'Arche d'Alliance est le plus grand mystère de l'archéologie biblique. Où est-elle passée? Les théories sont légion, mêlant histoire, foi et légende. La première piste, la plus logique, est qu'elle a été détruite ou volée par les Babyloniens. Pourtant, les textes qui listent précisément le butin emporté de Jérusalem ne la mentionnent jamais. Un objet aussi spectaculaire aurait-il pu être omis? Cela a conduit à l'hypothèse qu'elle aurait été cachée par les prêtres du temple juste avant l'invasion. Le prophète Jérémie, selon le 2e livre des Maccabées, l'aurait emportée et dissimulée dans une grotte sur le mont Nebo, en Jordanie actuelle, déclarant que le lieu resterait secret jusqu'à ce que Dieu rassemble son peuple. D'innombrables recherches dans la région n'ont jamais rien donné. Une autre tradition, particulièrement forte en Éthiopie, prétend que la véritable arche n'a jamais été dans le temple à l'époque de Salomon. Selon leurs textes sacrés, le Kébra-Nagast, Ménélik Ier, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, aurait emporté la véritable arche en Éthiopie, laissant une simple copie à Jérusalem. L'Église orthodoxe éthiopienne affirme la détenir encore aujourd'hui, dans une chapelle de la ville sainte d'Aksum, la chapelle de la Tablette. Un seul moine gardien est autorisé à la voir, et il lui voue sa vie. Personne ne peut vérifier cette affirmation, mais la ferveur et l'ancienneté de cette croyance sont troublantes. Une piste plus européenne et ésotérique pointe vers les Templiers. Ces moines soldats, dont la mission officielle était de protéger les pèlerins, ont installé leur quartier général sur les ruines même du temple de Salomon pendant près d'un siècle. La rumeur veut qu'ils aient mené des fouilles secrètes et découvert des trésors inestimables, dont l'arche. C'est cette découverte qui aurait été à l'origine de leur immense pouvoir et de leur richesse. Après la dissolution brutale de leur ordre en 1307, ils l'auraient caché dans un de leurs nombreux repères secrets, peut-être sous la chapelle de Rosslyn en Écosse, ou même à Rennes-le-Château en France. Au-delà de sa localisation, la véritable nature de l'arche reste une énigme. Comment un objet pouvait-il posséder une telle puissance? Des auteurs comme Eric von Daniken ont suggéré une origine extraterrestre. L'arche aurait été une sorte de dispositif technologique, un condensateur électrique ou un émetteur radio permettant à Moïse de communiquer avec un Dieu venu du ciel. D'autres, comme Graham Hancock, y voient un réceptacle pour une conscience ou une énergie divine. La description biblique de ces effets, brûlures, maladies, mort subite, ressemble étrangement aux effets d'une source radioactive. Était-ce un objet magique, une technologie oubliée ou le symbole d'une puissance purement spirituelle? La disparition de l'Arche d'Alliance a laissé un vide au cœur du judaïsme et du christianisme. Sa redécouverte ne serait pas seulement le plus grand exploit archéologique de tous les temps. Elle pourrait valider ou bouleverser des millénaires de foi. En attendant, elle reste ce qu'elle a toujours été, une promesse, une menace et un mystère de proportion divine. Le mystère de Melchizedek, le roi sans généalogie. Le livre de la Genèse est un océan de récits, de noms et surtout de généalogie. Chaque patriarche, chaque figure importante est méticuleusement rattachée à ses ancêtres et à ses descendants, créant une chaîne ininterrompue de l'histoire. C'est pourquoi, au milieu de cette tapisserie si soigneusement tissée, une figure apparaît comme une anomalie, un fantôme dans la machine narrative. Il surgit de nulle part, accomplit un acte d'une importance capitale, puis disparaît sans laisser de traces. Son nom est Melchizedek. Son apparition, bien que ne durant que 3 versets dans la Genèse, a engendré des milliers d'années de spéculations théologiques et mystiques. L'histoire se déroule au chapitre 14. Abraham revient victorieux d'une bataille où il a libéré son neveu Lot. C'est alors que Melchizedek, décrit comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, vient à sa rencontre. Il lui offre du pain et du vin,
le bénit au nom de son Dieu. Et Abraham, le grand patriarche, le père des croyants, s'incline devant lui et lui verse la dîme, 1/10 de son butin. Puis, le rideau tombe. Melchizedek ne sera plus jamais mentionné dans la Genèse. L'énigme est immense. Qui est cet homme? Dans un texte obsédé par la lignée, il n'a ni père, ni mère, ni descendance enregistrée. L'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, soulignera plus tard ce mystère en le décrivant comme étant sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Il est à la fois roi et prêtre, une double fonction qui sera plus tard celle de Jésus. Il est le roi de Salem, que la tradition identifie à la future Jérusalem, bien avant que David n'en fasse sa capitale. Et surtout, il adore le Dieu Très-Haut, El Elyon. Et Abraham, le premier monothéiste, reconnaît son autorité spirituelle au point de lui payer un tribut. Comment un prêtre d'un Dieu universel pouvait-il exister en Canaan, en dehors de la lignée d'Abraham, et être considéré comme spirituellement supérieur à lui? Les interprétations traditionnelles ont tenté de rationaliser ce personnage déroutant. Dans la tradition juive, certains sages l'ont identifié à Sem, le fils de Noé, qui aurait survécu jusqu'à l'époque d'Abraham. Cette explication résoudrait le problème de sa stature et de sa longévité, mais elle reste une pure spéculation textuelle. Dans la théologie chrétienne, Melchizedek est vu comme une préfiguration du Christ. Son sacerdoce n'est pas hérité, comme celui des prêtres lévites descendants d'Aaron, mais il est éternel et universel, tout comme celui de Jésus. L'offrande du pain et du vin est interprétée comme une anticipation prophétique de l'Eucharistie. Ces explications, bien que riches de sens spirituel, esquivent la question historique. Melchizedek a-t-il réellement existé? Si nous le considérons comme une figure historique, son existence remet en question l'un des piliers du récit biblique. Elle suggère qu'un culte monothéiste, ou du moins zénothéiste, voué à un Dieu suprême, existait à Jérusalem bien avant l'arrivée des Hébreux. Abraham n'aurait donc pas été l'inventeur du monothéisme, mais aurait plutôt reconnu et rejoint un courant spirituel plus ancien. L'histoire de Melchizedek serait alors le vestige d'une tradition religieuse cananéenne qui a été absorbée, puis marginalisée, par le récit israélite dominant. Le silence qui suit son apparition serait alors le résultat d'une censure éditoriale, visant à minimiser l'existence d'une prêtrise non abrahamique. Mais c'est lorsque l'on quitte le terrain de l'histoire et de la théologie conventionnelle que le personnage de Melchizedek prend une dimension cosmique. Son absence de généalogie a conduit de nombreux mystiques à voir en lui un être surnaturel. Était-il un ange, une manifestation divine, une théophanie, en forme humaine? Le deuxième livre d'Hénoch, un texte apocryphe, raconte une histoire miraculeuse de sa naissance d'une femme stérile et de son enlèvement au ciel par l'archange Gabriel pour être préservé du déluge. Pour les gnostiques, il était une émanation céleste. Dans les temps modernes, les courants ésotériques en ont fait un maître ascensionné, un gardien de la sagesse primordiale de l'humanité, une figure qui traverserait les âges pour guider les initiés. D'autres, dans la veine des théories des anciens astronautes, ont même suggéré qu'il était un émissaire d'une autre planète venu établir un premier contact avec les leaders spirituels de la Terre. Son nom, roi de justice, et sa ville, paix, en font un archétype parfait du souverain idéal. Était-il un homme, un symbole, un ange ou autre chose? Sa brève apparition est comme une pierre jetée dans l'étang calme de la narration biblique, créant des ondes de questionnement qui se propagent jusqu'à aujourd'hui. Il nous rappelle que même dans les textes les plus sacrés, il existe des portes dérobées, des personnages qui ne rentrent pas dans les cases et qui nous suggèrent que l'histoire spirituelle de l'humanité est peut-être bien plus vaste et étrange que celle que l'on nous a racontée. Les géantes de la Genèse, l'héritage des Néphilim. Juste avant le récit du déluge, au chapitre 6 de la Genèse, se trouvent 4 versets qui comptent parmi les plus étranges et les plus controversés de toute la Bible. Pendant des siècles, théologiens et exégètes ont tenté de les expliquer, de les minimiser ou de les ignorer. Car ce qu'ils décrivent, si on les lit littéralement, est un événement qui brise les frontières entre le ciel et la terre, et qui aurait déclenché la colère de Dieu au point de vouloir anéantir sa propre création. Le texte dit ceci: « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes,
et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Qui sont ces fils de Dieu? Et qui, ou plutôt, que sont ces Néphilim, souvent traduits par géants, nés de leurs unions avec des femmes mortelles? L'interprétation théologique la plus répandue et la plus sûre tente de désamorcer le potentiel explosif de ce passage. Selon elle, les fils de Dieu ne seraient pas des êtres divins, mais la lignée pieuse de Seth, le troisième fils d'Adam. Les filles des hommes seraient, quant à elles, la lignée pécheresse de Caïn. Le péché qui a provoqué le déluge serait donc le mélange de ces deux lignées, la corruption du bien par le mal. Une autre interprétation suggère que les fils de Dieu étaient simplement des rois ou des nobles tyranniques qui, se prenant pour des dieux, pratiquaient la polygamie et abusaient de leur pouvoir. Dans les deux cas, l'événement est ramené à une dimension purement humaine. Mais ces explications semblent être des contorsions intellectuelles face à la simplicité du texte. La formulation hébraïque « Bnei Ashlim » est utilisée ailleurs dans l'Ancien Testament pour désigner des êtres célestes, des anges. La lecture la plus naturelle est bien celle d'une union entre des entités surnaturelles et des femmes humaines. C'est là que les textes apocryphes, une fois de plus, viennent éclairer ce que le canon a choisi d'obscurcir. Le livre d'Énoch, un texte qui était extrêmement influent à l'époque de Jésus mais qui a finalement été exclu de la Bible, raconte cette histoire en détail. Selon Énoch, ce ne sont pas de simples anges, mais un groupe d'anges rebelles, les veilleurs, au nombre de 200, qui, dirigés par leur chef Samiasa, ont délibérément désobéi à Dieu. Ils sont descendus sur le mont Hermon, ont pris des épouses humaines et leur ont enseigné des connaissances interdites. La fabrication des armes, la sorcellerie, l'astrologie et même la cosmétique. De leurs unions sont nés les Néphilim, des géants voraces et violents, hauts de 3000 coudées, qui ont commencé à dévorer les récoltes, les animaux et finalement les hommes eux-mêmes, plongeant le monde dans le chaos et l'injustice. Le déluge, dans cette perspective, n'est plus seulement une punition pour le péché humain, mais une mesure de nettoyage cosmique radical destinée à éradiquer cette race hybride et monstrueuse. Cette interprétation, bien que jugée hérétique, ouvre des portes vertigineuses. Elle fait écho à d'innombrables mythologies à travers le monde, des titans grecs aux demi-dieux mésopotamiens, qui racontent toutes des histoires d'union entre dieux et mortels donnant naissance à des héros ou des monstres. Se pourrait-il que la Genèse contienne le souvenir mythifié d'un événement réel? C'est le postulat des théoriciens des anciens astronautes. Pour eux, les fils de Dieu étaient des visiteurs extraterrestres, et les Néphilim, le résultat de leur manipulation génétique sur l'espèce humaine. Les connaissances interdites qu'ils ont transmises seraient des sauts technologiques. Cette théorie, bien que très spéculative, offre une explication à la présence de ces mythes similaires dans des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. D'autres chercheurs proposent des hypothèses plus terre à terre. Les Néphilim pourraient-ils être le souvenir déformé d'une rencontre entre l'Homo sapiens et une autre espèce d'hominidés, plus robuste et plus grande, comme l'homme de Néandertal ou le Denisovien? Ou bien, le mythe serait-il né pour expliquer la présence de structures mégalithiques impressionnantes ou la découverte de fossiles de mégafaune que les anciens ne pouvaient expliquer? Le mot Néphilim lui-même est mystérieux, pouvant signifier ceux qui sont tombés ou ceux qui font tomber. La Bible mentionne leur retour après le déluge, lorsque les espions hébreux les aperçoivent en Canaan et sont saisis de terreur. L'histoire des géants est donc une peur qui hante le texte biblique. Pourquoi les rédacteurs de la Genèse ont-ils conservé un passage aussi étrange et problématique? Est-ce le vestige d'une mythologie plus ancienne qu'ils n'ont pas pu ou voulu effacer complètement? La question des Néphilim nous oblige à regarder la Bible non pas comme un texte monolithique, mais comme un champ de bataille littéraire où des versions concurrentes de l'histoire, certaines bien plus étranges que d'autres, se sont affrontées. Et il semble que dans ce cas précis, les monstres aient gagné. L'identité réelle de Marie-Madeleine, l'apôtre interdite. Parmi les figures qui entourent Jésus dans les évangiles, aucune n'est aussi fascinante, controversée et finalement aussi tragiquement déformée que Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Dans l'imaginaire collectif, façonné par des siècles d'art et de sermons, elle est l'archétype de la pécheresse repentie, la prostituée sauvée par la compassion du Christ. C'est une histoire de rédemption puissante, mais qui est peut-être aussi le plus grand assassinat de caractère de l'histoire. Car en examinant attentivement les textes, canoniques et apocryphes, une toute autre image émerge, celle d'une disciple centrale, d'une initiée aux secrets les plus profonds, et peut-être de bien plus encore.
La question qui se pose est la suivante. Pourquoi l'Église institutionnelle a-t-elle eu si peur de cette femme qu'elle a passé près de 2 millénaires à effacer sa véritable identité? Le portrait de Marie-Madeleine comme prostituée est en réalité une construction tardive. Il provient d'une homélie du pape Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle, qui a décrété, sans preuve textuelle, qu'elle était la même personne que la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc et que Marie de Béthanie. Cette fusion de 3 femmes distinctes en une seule figure de pécheresse repentie a été incroyablement efficace et a défini son image pendant 1400 ans, jusqu'à ce que le Vatican lui-même rétropédale discrètement en 1969. Mais que disent les évangiles originaux? Il la présente comme une femme riche qui soutenait financièrement le ministère de Jésus, comme l'une de ses disciples les plus loyales, présente au pied de la croix quand tous les apôtres masculins, sauf Jean, avaient fui. Et surtout, il lui accorde le rôle le plus crucial de toute l'histoire chrétienne. Elle est la première témoin de la résurrection, la première à qui Jésus apparaît et qu'il charge d'annoncer la nouvelle aux autres disciples. C'est pour cette raison qu'elle est surnommée dans la tradition orientale l'apôtre des apôtres. Ce rôle primordial est en soi une énigme. Pourquoi confier la nouvelle fondatrice du christianisme à une simple disciple et de surcroît à une femme dont le témoignage avait peu de valeur juridique à l'époque? La logique suggère que sa place auprès de Jésus était bien plus importante que ce que la tradition a bien voulu nous laisser croire. C'est là que les évangiles apocryphes, ces textes jugés hérétiques, deviennent essentiels. L'évangile de Marie, découvert à Nag Hammadi, la met en scène comme la leader spirituelle des apôtres après la mort de Jésus. Elle seule a reçu des enseignements secrets que les autres ne comprennent pas. L'apôtre Pierre, jaloux et incrédule, la confronte violemment. Le Sauveur t'a-t-il vraiment parlé en secret, sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner et t'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Ce texte est le témoignage d'une lutte de pouvoir au sein de l'Église primitive, une lutte entre la vision mystique et intérieure, représentée par Marie-Madeleine, et la vision hiérarchique et dogmatique, représentée par Pierre. L'évangile de Philippe va encore plus loin, la qualifiant de koinono de Jésus, un mot grec qui signifie compagne ou partenaire, et non simple disciple. C'est ce texte qui contient la fameuse phrase « Le Sauveur aimait Marie-Madeleine plus que tous les autres disciples et il l'embrassait souvent sur la ». Le mot qui suit est malheureusement manquant dans le manuscrit, mais le contexte suggère une intimité profonde. Ces indices ont nourri la théorie la plus explosive. Et si Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus? Dans le contexte juif de l'époque, il était normal, voire attendu, qu'un rabbin soit marié. Un Jésus célibataire aurait été l'exception, pas la norme. Cette union n'aurait rien eu de scandaleux. Le scandale, pour l'Église romaine naissante, aurait été tout autre. Un Jésus marié, avec une possible descendance, et une femme comme héritière spirituelle désignée, aurait créé un modèle de christianisme radicalement différent. Un christianisme où le féminin sacré avait une place centrale, où le mariage n'était pas inférieur au célibat, et où l'autorité spirituelle se transmettait par l'initiation et non par la cooptation masculine. Pour construire son pouvoir sur la figure de Pierre, le roc, et sur une hiérarchie d'hommes célibataires, il était impératif de neutraliser la figure de Marie-Madeleine. La transformer en prostituée repentie était le moyen le plus efficace de détruire son autorité et d'effacer son héritage. Cette théorie postule que le Saint Graal, le sang réal, n'était pas une coupe, mais la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine, qui se serait perpétuée en secret en Europe, notamment via les rois mérovingiens en France. Que l'on y croit ou non, le mystère demeure. Le traitement de Marie-Madeleine par l'histoire soulève une question fondamentale. Sommes-nous face à une simple évolution de la tradition, ou à l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire, une conspiration visant à effacer le rôle de la femme la plus importante du christianisme pour asseoir un pouvoir exclusivement masculin? La véritable nature de Marie-Madeleine, apôtre, épouse, prêtresse, déesse déchue, reste l'un des secrets les mieux gardés et les plus subversifs de la Bible. Sodome et Gomorrhe, jugement divin ou catastrophe cosmique. C'est l'une des histoires les plus terrifiantes de l'Ancien Testament. Un récit de péché et de châtiment si absolu qu'il est devenu un symbole de destruction totale. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Selon le livre de la Genèse, ces 2 cités de la plaine du Jourdain étaient devenues si corrompues que Dieu décida de les anéantir. Il envoya 2 anges pour sauver le seul homme juste, Lot, et sa famille, avec un avertissement terrible. Fuyez sans vous retourner. Puis, la Genèse décrit l'Apocalypse. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu,
de par l'Éternel, du haut du ciel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot, désobéissant, se retourna et fut changée en une colonne de sel. Pendant des millénaires, ce récit a été lu comme une parabole sur la colère divine contre le péché. Mais au cours des dernières décennies, une question audacieuse a émergé. Et si ce texte n'était pas une allégorie, mais la description précise, par des témoins de l'âge du bronze, d'un événement cataclysmique bien réel? Pendant longtemps, le plus grand obstacle à une lecture historique a été l'absence de preuves. Les archéologues ont cherché en vain les ruines de ces cités maudites autour de la mer Morte. Mais des découvertes récentes sur le site de Tol el-Hammam, en Jordanie, ont radicalement changé la donne. Ce site correspond géographiquement et chronologiquement à la période biblique des patriarches. Tol el-Hammam était une immense cité de l'âge du bronze, la plus grande de la région, qui a été subitement et totalement anéantie vers 1650 avant notre ère. Les archéologues y ont découvert une couche de destruction d'environ 1,5 mètre d'épaisseur, contenant des poteries dont la surface a été vitrifiée, fondues en verre, des briques de terre crue qui ont fondu et des squelettes humains littéralement pulvérisés. Ces indices pointent vers un événement thermique d'une violence inouïe, une vague de chaleur de plus de 2000 degrés Celsius qui a balayé la ville en un instant. Qu'est-ce qui aurait pu causer une telle dévastation? L'analyse de cette couche de destruction a révélé des marqueurs qui ne laissent que peu de place au doute. Des grains de quartz choqués, qui ne se forment que sous une pression extrême, et des concentrations de platine et d'iridium, des métaux rares sur Terre mais courants dans les astéroïdes. La conclusion des scientifiques est stupéfiante. La destruction de Tol el-Hammam et de toute la plaine environnante, sur un rayon de plus de 25 km, a été causée par l'explosion en altitude d'une météorite, un bolide cosmique. Similaire à l'événement de la Tunguska en Sibérie en 1908, mais infiniment plus puissant, cet impact aérien aurait libéré une énergie équivalente à celle de la plus puissante bombe nucléaire jamais testée. L'explosion aurait créé une boule de feu aveuglante dans le ciel, suivie d'une onde de choc dévastatrice qui aurait rasé la ville et tout ce qui s'y trouvait. Cette théorie scientifique correspond de manière troublante au récit biblique. La pluie de feu et de soufre venant du ciel serait la description parfaite par des témoins primitifs de la fragmentation et de l'explosion de la météorite. L'onde de choc aurait détruit et renversé les villes. Et le détail de la femme de Lot transformée en colonne de sel, l'explosion aurait pu provoquer une onde de choc thermique si intense qu'elle aurait vaporisé et projeté les eaux extrêmement salées de la mer Morte, recouvrant tout d'une saumure brûlante qui se serait ensuite cristallisée. Toute personne prise dans cette tempête de sel surchauffé aurait été instantanément tuée et enrobée. De plus, l'événement aurait déposé tellement de sel sur la plaine qu'elle serait devenue stérile pendant des siècles, ce que le texte biblique confirme en décrivant la région comme une terre désolée. Sommes-nous face à la preuve que l'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas un mythe, mais le souvenir traumatique et préservé d'une catastrophe cosmique? Cela ne diminue en rien la portée théologique du texte. Au contraire, cela la rend encore plus profonde. Pour les anciens, un événement d'une telle ampleur ne pouvait être qu'une manifestation de la volonté divine. Ils ont interprété une catastrophe naturelle à travers le prisme de leur foi, voyant une punition là où la science voit aujourd'hui une trajectoire astronomique. Cela ouvre une perspective fascinante. Combien d'autres récits bibliques, comme les plaies d'Égypte ou l'arrêt du soleil par Josué, pourraient être des descriptions mythologisées d'événements naturels extrêmes? Loin d'être une simple légende morale, l'histoire de Sodome et Gomorrhe pourrait être le plus ancien rapport d'impact d'astéroïdes de l'histoire humaine, un avertissement venu du fond des âges sur la fragilité de nos civilisations face à la puissance du cosmos.